à venir. Et je me suis toujours demandé si les moutons Talon et Ouattara ont lu toute la Constitution, parce qu'ils ont tendance à s'amuser et à jouer aux prostituées pour les caprices français et européens ou américains. Ils ont tendance à ne pas percevoir plus loin que le bout de leur nez, même si leur lâcheté n'a d'égal qu'à la cruauté des États adeptes de l'OTAN, et que leur désertion a causé la mort à de bon nombre de panafricanistes. Même si depuis la rébellion du Tapo Gourma, beaucoup des élèves moutons de la France sont engagés à ramener les États-Unis du Sahel dans les giron de la CEDEAO suicidaire. Même si les moutons Talon et Ouattara n'ont pas l'air de comprendre le nouvel ordre du jour, la démocratie nouvelle ou colonisation des enjeux stratégiques de l'Occident. Et même si, depuis l'avènement du BRICS et d'un certain nombre des aléas politiques, la responsabilité de la démocratie dans la société n'est plus un souci de la communauté internationale. Et en tant qu'enfant du Sahel, je pense qu'il faut bien choisir son camp et avec beaucoup de prudence, puisqu'il n'y a pas que l'Occident dans l'échiquier. En tant qu'enfant du Sahel, j'ai toute autorité à déclarer que ces moutons récalcitrants n'ont pas l'air de comprendre que les bases militaires américaines ont plus de morts à leur actif que l'OTAN, et que la plus grande souillure qui a marqué les États-Unis d'Amérique est le projet Manhattan, et que ces bases militaires européennes et américaines ont passé beaucoup de temps à manipuler des armes de destruction massive, et que c'est vraiment psychopathique pour un ancien ministre de supposer que l'Europe doit s'unir pour combattre et étouffer les torrents de révolte qui se met en Afrique. Et en dépit du passé sauvage qui a ravagé l'Afrique durant plus de 4 siècles, un instinct esclavagiste qui a souillé et saigné plus de 16 générations. Je suis un enfant du Sahel et il me serait très difficile de croire à la bonté de la foi chrétienne de l'Europe et de l'Amérique.